Si vous voulez, je pense que le but recherché est un bon but. Évidemment, on a beaucoup de morts sur les routes de France, et donc il convient de prendre l'ensemble des mesures qui permettraient de diminuer cela. Je pense que les routes départementales en question sont les routes qui appartiennent souvent au département. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être travailler davantage avec eux si on veut que la mesure prenne sa pleine effectivité. L'engagement politique devant les Français, ouais, c'est peut-être celui de sauver la SNCF, parce que les Français y sont attachés, que nous y sommes attachés, et que notre service public de transport est essentiel. Mais c'est vrai que dans le programme, nous n'avions pas non plus prévu que nous garderions à 100% avec des titres incessibles la SNCF. C'était pas écrit. Je crois que l'unité syndicale sur ce sujet n'est pas si importante. Je crois qu'il y a aussi des avancées. Je n'ai pas encore précisé les avancées qu'il y avait eu sur la reprise de la dette, et que toutes ces avancées permettent de dire aujourd'hui que nous avons fait un travail, nous avons fait une loi qui permette d'adapter le rail français au monde de demain. Et moi, ce que je conteste dans la politique de Mélenchon, c'est qu'il ne dit pas, c'est ce qu'il ne souhaite, ce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas contester la mainmise du grand capital, des grandes entreprises sur l'économie. Il ne conteste pas le pouvoir du grand capital. Donc il se voue finalement à faire effectivement comme Hollande. Jean-Louis Borloo a présenté un plan que, pour ma part, j'ai trouvé remarquable. Il y a 19 programmes, il y a des choses qu'on doit améliorer certainement, mais comme je vois qu'en dehors d'un certain nombre de collègues maires qui connaissent les problèmes auxquels nous avons à faire face dans les quartiers difficiles, il y a une espèce de silence. Je me dis, il faut quand même qu'un certain nombre d'acteurs qui, sur le terrain, comme je le fais à Meaux, ont trouvé des solutions, s'engagent.